Bonjour et bienvenue sur Crypto House. On est vendredi, donc aujourd'hui c'est la vidéo des nouvelles de la semaine et c'est pour tout de suite. Alors si j'avais fait cette vidéo en début de semaine, je vous aurais dit c'est une super semaine. On est parti pour, comme ils disent en anglais, le bull run, les rallyes, donc une augmentation forte du marché. Le market cap avait passé les 303 milliards de dollars et aujourd'hui on a perdu en moins de 24 heures 13-14 milliards. C'est un petit peu décevant. Si on regarde un petit peu quelles sont les progressions ou baisses sur la semaine, on a globalement à peine le Bitcoin et le Stellar qui s'en sortent bien, en tout cas dans le top 15. Et toutes les hausses qu'on a eues la semaine dernière, sur les 7 derniers jours, ont malheureusement été effacées aujourd'hui, puis hier aussi un petit peu. On a néanmoins un VeChain qui avait fait une mauvaise semaine la semaine dernière et là qui se reprend avec plus 47% sur cette semaine, et un Binance Coin qui est à presque plus 10%, Zcash plus 10%. Bon, Zcash, on sait qu'il risque d'être intégré à Coinbase, c'était l'article de la semaine dernière, donc c'est pour ça je pense qu'il fait une bonne progression cette semaine. Mais tout le reste du marché, malheureusement, est vraiment dans le rouge. Alors, regardons un petit peu le Bitcoin et on voit qu'il y a une dominance de 47%. On était il y a quelques mois à peine plus que 25% et aujourd'hui donc 47%. On se rapproche des 50% et je pense que d'ici quelques semaines, le Bitcoin va passer les 50%. On voit que petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, le Bitcoin prend de plus en plus d'importance et les altcoins n'arrivent pas à augmenter, ils stagnent, ils régressent. Petit à petit, j'ai l'impression que tous les altcoins régressent au profit du Bitcoin. En général, quand il y a un bull run aussi, c'est un peu ce qui se passe. Il y a le Bitcoin qui démarre en premier et ensuite les altcoins rattrapent plusieurs semaines, voire un mois, 2 mois après. Quand il y aura le prochain bull run, je pense que les altcoins mettront un petit peu de temps à suivre le Bitcoin. Et en plus, contrairement aux autres années, on risque de voir beaucoup de altcoins rester dans le rouge et simplement les plus importants, les projets les plus en vue, qui donnent le plus de confiance au marché, qui risquent de bénéficier de ces augmentations. Mais beaucoup de projets risquent de rester dans le rouge, en tout cas par rapport au point de décembre. Si on regarde le market cap plus en détail, on voit qu'il y a 3 jours, il était aux alentours de 283-284 milliards. Il est monté plusieurs fois à plus de 300. Et là, en l'espace de quelques heures, on était là à... Quelle heure il était? Il était à 22h30 et à 1h30. Donc à peine 3 heures après, on a perdu... On était passé de combien? De 302 à 289. On a perdu donc 13 milliards en à peine 3 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un petit peu recherché et j'ai vu que le SEC a rejeté une nouvelle fois une nouvelle application des Winklevoss jumeaux, les jumeaux Winklevoss. Donc, pour rappel, ils avaient déjà fait une demande pour pouvoir trader les bitcoins en ETF en février et ça a été rejeté. Et là, ils ont refait une demande avec aussi une pétition qui a aussi été rejetée hier. Alors, ce que dit le SEC, c'est qu'il y a plusieurs parties des frères Winklevoss dans le dossier qui leur ont pas plu. Notamment, les Winklevoss affirment que maintenant le marché du bitcoin est résistant aux manipulations. Ça, bien sûr, tout le monde sait que c'est pas vrai, et le SEC le sait aussi, et donc ça a été un des points faibles dans le dossier. Aussi, le SEC a noté que le projet des Winklevoss ne permettait pas de prévenir les fraudes et les pratiques de manipulation des marchés.
Mais le SEC rajoute que bien que la Commission désapprouve le changement de règles proposées, la Commission souligne que la désapprobation ne repose pas sur une évaluation visant à déterminer si le Bitcoin ou la technologie blockchain de manière plus générale a une utilité ou une valeur en tant qu'innovation ou investissement. Donc, j'aime bien la réponse du SEC, donc c'est qu'ils ne remettent pas en question la valeur du Bitcoin, la valeur de la blockchain, mais le fait tout simplement que le dossier des Winklevoss Brothers n'était pas suffisamment costaud, il avait pas mal de lacunes, donc ça ne remet pas en question les autres dossiers qui sont en attente. Alors, si on parle des autres dossiers en attente, il y a aujourd'hui 5 demandes qui sont en attente donc de Bitcoin ETF, dont certains datent depuis janvier, c'est celle de Direction Investment, et il y a aussi la demande du CBOE dont je vous ai parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc, le SEC, normalement la décision était attendue en tout cas pour la CBOE, pour le 16 août, mais donc ils viennent d'annoncer que la décision ne sera pas avant le 21 septembre, et il y a même des articles qui commencent à dire que de toute façon, il n'y aura pas de décision cette année, et que les décisions arriveraient l'année prochaine. En tout cas, il ne devrait pas y avoir d'ETF en 2018. Bon, c'est ce que le marché a l'air de dire. Alors, bien sûr, bon, moi, entendre ça, ça me chagrine un peu, mais pas tellement plus, parce que si c'est juste assainir le marché, avoir plus de confiance, plus de rapports, et puis qu'en 2018, on arrive à avoir des bitcoins ETF, en 2019, pardon, on arrive à avoir des bitcoins ETF, et que le marché décolle en 2019, pourquoi pas? C'est pour moi reculer pour mieux sauter, et ce serait intéressant d'avoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision qui risque d'être négative du SEC, donc sur les bitcoins ETF. On continue avec le G20. Donc le week-end dernier, il y a eu un sommet du G20 en Argentine, et parmi les sujets, donc ils ont parlé des cryptos. Ils ont dit globalement que c'était pas un risque pour la place financière, mais qu'il fallait rester vigilant. Bref, tout est repoussé au niveau des lois à octobre. Et pour l'instant, la seule proposition qu'ils attendent pour octobre, c'est un standard en ce qui concerne l'AML pour les cryptos, donc le Anti-Money Laundering, donc pour tout ce qui est crypto-monnaie. Et ils ont confié donc cette tâche à une organisation qui s'appelle le Financial Action Task Force. Et donc, il faut attendre maintenant encore quelques mois avant qu'il y ait une première régulation à ce niveau-là. Ça met je dirais que l'AML, donc l'Anti-Money Laundering, met les bases sur des lois futures. On passe maintenant aux nouvelles concernant les sociétés et on va démarrer par Google. Donc, pour rappel, Google, il y a quelques mois, ils avaient interdit les pubs pour les cryptos. Alors, il y a 2-3 semaines, il y a déjà Facebook qui avait aussi interdit en même temps que Google les pubs, qui a accepté à nouveau certaines pubs pour les cryptos. Et là, Google, c'est pareil, ils acceptent à nouveau certaines pubs pour les cryptos. Alors, dans l'article, ils parlent notamment de pubs pour Coinbase qui sont acceptées. Alors, moi, j'ai fait une recherche sur Google, j'ai trouvé aucune pub pour les cryptos, donc c'est peut-être simplement quelque chose qui concerne le marché américain, parce qu'en Europe, on a l'impression que les pubs sont encore interdites. Alors maintenant, une nouvelle que je trouve intéressante par rapport à l'adoption des cryptos au niveau mondial, ça nous vient d'une société qui s'appelle Propy. Alors Propy, c'est une société qui propose des propriétés à la vente et avec des enregistrements sur la blockchain et un achat en token. Et donc leur première vente s'est faite la semaine dernière. Et donc c'est un terrain en Californie, un terrain de 10 acres, donc ça fait à peu près 4 acres, qui a été vendu en Ethereum, et la transaction a été enregistrée sur la blockchain. Donc c'est une première, et je pense que dans 2-3 ans, on reviendra en arrière et on verra que c'était en juillet 2018 que la première transaction immobilière a été faite sur la blockchain. Et j'imagine que depuis, d'ici quelques années, ça deviendra quelque chose qui sera courant. L'information suivante nous vient de Singapore Airlines.
Alors, Singapore Airlines vient de remplacer leur ancien programme de fidélité avec un nouveau programme qui s'appelle KrisPay. Alors, ça prend la forme d'un wallet avec derrière une blockchain, et ça a été développé en partenariat avec Microsoft et KPMG, et les clients de Singapore Airlines peuvent déjà utiliser cette application. Donc ce qui se passe, c'est que les miles que vous gagnez, ils vont être convertis en tokens dans le wallet, et vous pouvez ensuite, avec vos wallets, aller sur une application marchande dans laquelle vous pouvez dépenser vos tokens. Donc ils disent qu'on peut les dépenser pour l'instant en alimentation, en essence, en produits de beauté et bien d'autres produits. Donc ça confirme l'adoption de la blockchain de plus en plus. Alors là, ils ne mettent pas sur quoi ça a été monté, mais je pense que c'est une blockchain qui est privée, donc vous ne pouvez pas acheter sur le market cap. L'annonce suivante nous vient encore une fois de Coinbase. Décidément, Coinbase est une société qui fait beaucoup pour les cryptos et pour la blockchain. Et là, Coinbase annonce que enfin, on va quand même commencer à pouvoir dépenser ses cryptos dans la vraie vie grâce à des cartes cadeaux qu'ils appellent e-gift. Et donc, ce sont des cartes que vous achetez avec une société qui s'appelle WeGift. Donc, on peut aller ici sur le site. Et donc, voilà comment ça marche. Vous sélectionnez votre wallet Coinbase. Vous décidez du montant à dépenser et puis vous recevez une gift card. Alors il y a plusieurs types de gift cards. Alors sur le site ils mettent que ça peut être dépensé, par exemple il y a des gift cards Nike, Tesco, Uber, Google Play, Ticketmaster, Zalando. Et ici sur le site on voit aussi qu'il y a des cartes Decathlon, des cartes Carrefour, des cartes Marks & Spencer. Donc ça c'est intéressant, c'est que je pense que Carrefour ça va être accepté chez nous, Decathlon pareil. Et ce que vous voyez, c'est que en plus quand vous avez fait votre achat, vous avez un bonus. C'est-à-dire que si vous par exemple chez Carrefour vous achetez une carte de 100 €, vous allez recevoir 101 €. Mais sur Decathlon vous allez recevoir 104 €. Et en plus il n'y a pas de frais de transaction. Donc si vous dépensez 100 €, vous allez réellement recevoir 100 € plus le bonus, et Coinbase ne prend pas de frais pour faire cette transaction. Là, c'est encore un pas vers l'adoption des cryptos, et puis ça nous vient encore une fois de Coinbase. Passons maintenant aux nouvelles autour des cryptos, et on va démarrer par Cardano et Charles Hoskinson, qui dans une interview, il a dit que il pense que son projet Cardano atteindra 1 trilliard de dollars. Alors, je dois vous avouer que j'ai dû regarder sur Internet pour savoir ce que c'était qu'un trilliard de dollars. Alors, 1 trilliard de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, c'est tout juste énorme. Et ça veut dire que par rapport au cours d'aujourd'hui, moi, quand j'ai fait mes calculs, c'était à 17 cents, le token ADA. Ce serait un coefficient multiplicateur de 220 fois, et on aurait un Cardano à 37 dollars par token. Donc c'est effectivement énorme. Bon, venant de la bouche du fondateur de Cardano, on ne pouvait pas en espérer mieux. Par contre, il ne donne pas de date pour sa prédiction. Et si c'est le cas, ce qu'il dit, c'est que alors Cardano sera une crypto qui pourrait être utilisée dans la vie de tous les jours. Donc Cardano, c'est une blockchain avec des smart contracts, mais c'est aussi une cryptocurrency qui peut être utilisée en mode de paiement. Alors, on continue les nouvelles avec VeChain. Si vous regardez ici sur le market cap, on voit que il y a un warning, et on dit que donc les VeChain, donc les tokens VEN, vont être remplacés par des tokens VET. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, ça a déjà été fait. Donc, c'est un coefficient de 1 à 100. Donc, si vous avez un VeChain, vous allez recevoir 100 VET. Et il y a Binance qui annonce le support VET, donc le swap a été fait déjà. Si vous allez sur Binance, vous allez voir que vous n'avez plus de VEN mais du VET. Mais aussi ce qu'ils annoncent, c'est que vous allez recevoir gratuitement tous les mois du VTHO. Donc c'est du VeChain Tor, qui est la monnaie pour les smart contracts.
Et donc tous les jours, Binance va calculer le montant dont vous avez le droit en VTHO, et le 5 de chaque mois, vous allez recevoir vos nouveaux tokens, donc ce gas, qui ensuite peut être utilisé si vous êtes un développeur dans les smart contracts, mais il peut être aussi vendu sur le marché, et vous pouvez récupérer du Bitcoin ou alors transformer ces VTHO en VET, par exemple. On va terminer les nouvelles avec Andrew Wang, qui est un des candidats à la présidentielle américaine pour 2020. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit dans un tweet qu'il accepte en donation le Bitcoin, l'Ethereum et autres crypto-monnaies. Alors, ça montre qu'on a quand même passé un certain stage au niveau des cryptos, qu'on est vraiment dans une adoption beaucoup plus globale, et il y a même un lien vers un formulaire. Donc vous pouvez remplir le formulaire et petit à petit, grâce à ce formulaire, mettre vos coordonnées, et ensuite, je pense que ça vous emmène vers une adresse où vous pouvez envoyer vos cryptos. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Donc, faites partager votre avis sur ce que vous pensez des nouvelles de la semaine, surtout au niveau du SEC, du retard qu'ils prennent et peut-être même du fait qu'ils vont refuser cette année tous les Bitcoin ETF, que ce serait reporté à 2019. Mettez aussi un pouce vers le haut, j'aimerais bien qu'on puisse dépasser les 50 pouces vers le haut dans cette vidéo, ça vous coûte rien du tout. Si vous enregistrez aussi dans des exchanges, j'ai mis des liens de référence, ça vous coûte rien mais ça permet de supporter la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.